Donc, on va commencer notre étude biblique. Donc, on va se disposer, on va prier. Éternel Dieu des armées, nous venons à toi parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre roi. À travers ce moment, nous avons besoin de toi, besoin de ton assistance, besoin de ton aide, ô grand Dieu, besoin vraiment de t'écouter. Nous voulons vraiment t'écouter. Ôte à nous tout ce qui est humain, ôte à nous tout ce qui est charnel, ôte à nous tout ce qui est la pensée de l'homme, mais que toi seul, ô Dieu, tu puisses nous parler, toi seul, ô Dieu, tu puisses nous montrer. Parce qu'aujourd'hui, tu vas vraiment nous parler de quelque chose de très, très, très important. C'est très capital pour la foi chrétienne. Sois béni, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni. Donc, l'instant, on lance l'enregistrement. Que notre Dieu soit béni. L'instant, on lance l'enregistrement. Donc, comme j'avais dit, ce mardi, c'est notre jour de l'étude biblique. Donc, nous allons continuer ce qu'on avait commencé le mardi il y a 2 semaines, parce que le mardi passé, on n'a pas eu le temps de faire, en tout cas, on s'excuse pour l'absence du mardi passé. Donc, l'autre mardi, on avait parlé de la résurrection du Christ. Nous sommes toujours dans l'étude de l'épître aux Corinthiens, le premier épître aux Corinthiens, on est dans le chapitre 15. Comme on avait dit la fois passée, le chapitre 15, c'est vraiment le chapitre qui nous donne un exposé complet de la résurrection. C'est très important.
étant des chrétiens, la résurrection, c'est un élément fondamental. Parce que c'est la résurrection qui fait la force de la foi chrétienne. C'est la résurrection qui fait la différence entre le christianisme et les autres religions. Parce que la foi chrétienne nous enseigne que après la mort, il y a une vie. Après la mort, il y a la résurrection. Paul même a dit, pourquoi je dois obéir? C'est-à-dire, si nous obéissons, si nous suivons Jésus-Christ aujourd'hui, c'est parce qu'il y a la résurrection. C'est-à-dire, un jour, nous serons ressuscités avec Christ. C'est très important. Et le mardi passé, on avait vu la première partie qui concernait la résurrection de Christ. Donc, dans cette partie, on avait vu que Christ est le prémisse de la résurrection, c'est-à-dire, comme Christ est ressuscité, Dieu par Jésus ressuscitera aussi tout homme. Ça, c'est très important. Et la Bible nous dit, si Christ n'est pas ressuscité, ou bien si Christ n'était pas ressuscité, notre foi allait être vaine. Donc, comme Christ est ressuscité, notre foi n'est pas vaine. Notre foi, c'est une réalité. Donc, Jésus est le prémisse de la résurrection. C'est-à-dire, comme il est ressuscité, tout homme aussi, un jour sera ressuscité. C'est-à-dire, tout le mort, un jour, ils seront ressuscités. Les autres seront ressuscités pour la vie éternelle et les autres pour l'enfer. Donc, c'est très important, mes bien-aimés, à partir d'aujourd'hui, de s'attacher à Jésus parce qu'il y a une résurrection après la mort. Beaucoup pensent qu'après la mort, la vie est finie. Non, après la mort, il y aura une autre vie après la résurrection. Donc on a compris que Jésus est le prémisse, Jésus est le premier de ressusciter pour nous enseigner que par lui, Dieu ressuscitera tous les hommes. Donc, c'est très important. Et le deuxième point aussi à signaler par rapport à ce qu'on avait vu le mardi passé, que la résurrection, c'est une réalité. Comme l'apôtre Paul a dit, c'est écrit. C'est-à-dire, en lisant dans la parole de Dieu, l'Ancien ou Nouveau Testament, on trouve vraiment les traces de la résurrection. Donc, c'est quelque chose qui est écrit. Et puis, la Bible nous parle encore, il y a des témoins. Il y a des témoins oculaires de la résurrection, des témoins de personnes qui ont vu Christ ressuscité. Donc, la résurrection n'est pas un mot vain. La résurrection n'est pas quelque chose d'abstrait, non. La résurrection, c'est une réalité. C'est ça même qui fait la force de chrétien. Donc, c'est quelque chose de très important à comprendre. Donc, c'est quelque chose de très important à comprendre. Et le troisième point, c'est ce qu'on avait vu la fois passée. Donc, la résurrection prouve que la foi chrétienne n'est pas vaine. Donc, aujourd'hui, si tu as la foi, c'est que tu espères qu'un jour, tu seras ressuscité, qu'un jour, tu seras avec Jésus. Que notre Dieu soit béni parce qu'il nous donne vraiment la force d'espérer encore, la force de croire encore, parce qu'un jour, il y aura la résurrection. Là, c'est ce qu'on avait vu la fois passée, la résurrection du Christ. Donc aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie. Donc à partir du verset 35 jusqu'à la fin. Et la deuxième partie, sous le thème, la résurrection de croyants. Donc la première partie, on avait vu la résurrection du Christ. Et aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie qui est la résurrection de croyants. Toujours dans notre chapitre 15. Donc, à partir du verset 35 jusqu'à la fin, nous allons voir la résurrection de croyants. Parce que c'est un élément très important. Si aujourd'hui nous sommes chrétiens,
si aujourd'hui nous sommes les enfants de Dieu, c'est qu'un jour nous serons ressuscités. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, la résurrection de croyants. Donc, avant d'aller plus loin, nous devons d'abord comprendre quand on parle de croyants, c'est quoi ou bien qui sont le croyant? Parce qu'aujourd'hui nous allons parler de la résurrection des croyants. Qui sont des croyants? Les croyants, c'est un groupe qui regroupe deux catégories. La première catégorie, le croyant représente tous les hommes qui sont morts avant l'œuvre de la croix. C'est-à-dire, tous ceux qui sont morts avant l'œuvre de la croix, c'est-à-dire tous ceux qui sont morts dans l'obéissance, tous ceux qui sont morts en gardant la confiance en Dieu, les Abraham, le Moïse, les David, c'est-à-dire tous ces hommes de la foi que la Bible nous cite comme les héros de la foi, c'est-à-dire tous ceux qui sont morts avant l'œuvre de la croix, eux aussi seront ressuscités un jour. Ça, c'est la première catégorie des croyants. Et la deuxième catégorie des croyants, c'est tous les chrétiens qui sont morts dans la foi. C'est-à-dire, tous les chrétiens qui sont morts dans la foi, un jour, ils seront ressuscités pour vivre éternellement avec Christ. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la résurrection des croyants, c'est-à-dire la résurrection qui concerne les personnes qui sont mortes avant l'œuvre de la croix, les David, les Abraham, les Isaac, les Jacob, les Joseph, tous ces hommes-là qui sont morts avant l'œuvre de la croix. Et nous allons parler encore de croyants, c'est-à-dire des chrétiens, des personnes qui sont mortes après l'œuvre de la croix, donc de chrétiens. Donc, c'est ça. Quand on parle de croyants, c'est deux catégories-là que nous devons tenir compte. Mais pour mieux comprendre la résurrection des chrétiens, des croyants, la première des choses, nous devons d'abord savoir définir c'est quoi la vie chrétienne. Beaucoup pensent que la vie chrétienne, c'est le fait d'aller dans une église ou bien dans une assemblée, ou c'est le fait d'appartenir dans une assemblée ou de lire la Bible. Non. La vie chrétienne, c'est une vie qui a deux points. Le premier point, le point A, c'est le départ. C'est le début de la vie chrétienne. Et le point B, c'est l'arrivée, c'est la fin de la vie chrétienne. Le début de la vie chrétienne, c'est la nouvelle naissance. C'est par la nouvelle naissance que nous devenons des chrétiens. C'est important. Donc celui qui n'est pas né de nouveau, il n'est pas chrétien. Celui qui n'est pas né de nouveau, il n'est pas enfant de Dieu. Celui qui n'est pas né de nouveau ne sera pas compté parmi les croyants qui seront ressuscités avec Christ. Non. Donc, c'est une vie qui commence par le point A. Le point de départ, c'est la nouvelle naissance. Et le point B, le point d'arrivée, c'est l'enlèvement ou bien la mort. L'enlèvement. L'enlèvement, c'est quoi? L'enlèvement, c'est le jour où le Seigneur Jésus viendra chercher le croyant. C'est-à-dire, c'est le jour où le Seigneur Jésus viendra chercher son Église. D'abord, il va d'abord commencer par ressusciter les croyants qui sont morts, et après, les vivants, c'est-à-dire les chrétiens qui seront vivants à cette époque-là, et ils vont monter directement au ciel. Et la résurrection des croyants, c'est ça l'enlèvement. Donc la résurrection des croyants se fera le jour de l'enlèvement. C'est important, mes bien-aimés, de comprendre ces choses. Donc il y aura la résurrection des croyants le jour de l'enlèvement. C'est ce que
le chapitre 15 nous explique. Et pour mieux comprendre, nous allons prendre nos Bibles. Donc aujourd'hui, nous allons lire différemment. On ne va pas commencer dès le début, non. Donc nous allons commencer vers la fin pour mieux comprendre l'enlèvement et puis on va arriver et puis on va faire le sens inverse pour aller au début. Donc prenons nos Bibles. Donc nous allons lire à partir de 50. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés à un instant, à un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et le mort ressuscitera incorruptible. Et nous serons changés, car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Le aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, ébranlables et travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc, on a commencé à partir du verset 50 pour comprendre la résurrection. Paul dit, je vous dis un mystère, c'est-à-dire, nous tous, nous n'allons pas mourir, mais quand le Seigneur Jésus viendra, au son de la trompette, le mort, c'est-à-dire les croyants, vont être ressuscités premièrement, et les vivants vont ensuite monter au ciel. Donc les vivants seront enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur. Et les corps du vivant seront transformés en un clin d'œil. C'est ça le jour de l'enlèvement. Donc le Seigneur viendra. Il y aura le son de la trompette. Seuls les chrétiens, seuls les enfants de Dieu, seuls les gens qui ont la foi entendront cette trompette et puis ils seront changés à un clin d'œil. Et pour mieux comprendre, nous allons prendre encore nos Bibles dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, de 13 à 18, parce que là-bas c'est bien expliqué. 1 Thessaloniciens 4. Thessaloniciens 4, de 13 à 18. Écoutons la parole du Seigneur. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Christ est mort, qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. Donc ici, Paul rappelle aux frères des Thessaloniques, attention,
Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, parce que beaucoup de chrétiens sont dans l'ignorance, beaucoup de chrétiens sont dans le désespoir, donc ils ne savent pas. Après la mort, qu'est-ce qui va arriver? Paul dit que non, attention. Il y aura la résurrection. Les frères qui sont décédés, ils ne sont pas perdus, non. Un jour, ils seront ressuscités. Quand le Seigneur viendra, les morts dans le Seigneur seront ressuscités. C'est ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer aux frères de l'époque, afin de leur donner encore la force de persévérer. 14. Car si nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ résisteront premièrement. Donc, c'est-à-dire, il y aura le son de la trompette, le Seigneur va descendre dans la nuée, et le mort, les croyants vont ressusciter premièrement. C'est-à-dire, les croyants, comme j'ai dit, c'est des personnes qui sont mortes obéissant avant l'œuvre de la croix, et des personnes qui sont mortes dans la foi après l'œuvre de la croix. Donc, les deux catégories forment le croyant. Et la Bible dit qu'ils ne sont pas perdus. Un jour, quand Dieu va sonner la trompette, ils seront ressuscités. Ils vont monter au ciel. C'est ça la résurrection du croyant. C'est-à-dire, les jours de l'enlèvement, les croyants vont monter au ciel. Premièrement. Et les chrétiens qui seront là le jour de l'enlèvement, après, ils vont être transformés en un clin d'œil, et aussi, ils vont rejoindre le croyant à la rencontre du Seigneur. C'est ça l'espérance de la foi chrétienne. C'est pourquoi nous devons demeurer fermes, parce qu'un jour, le Seigneur viendra nous chercher. Lui-même, il nous a promis. Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur le nuée. C'est-à-dire, les morts vont ressusciter premièrement, après nous les vivants, c'est-à-dire les vivants de l'époque. Si le Seigneur vient aujourd'hui, donc nous n'allons pas passer par la mort, automatiquement nous serons enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur sur des nuées. Ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Donc, en réalité, la résurrection, c'est une consolation. Aujourd'hui, nous souffrons. Des fois, l'obéissance nous coûte cher. Des fois, à cause de notre foi, les gens nous rejettent. À cause de notre foi, nous ratons beaucoup des opportunités sur cette terre-là. Nous ne devons pas regretter. Nous devons toujours garder notre foi, parce qu'un jour, nous serons consolés. Et l'enlèvement, c'est-à-dire la résurrection des morts, sera notre consolation, parce que quand Dieu viendra nous chercher, quand Dieu ressuscitera le croyant, ça sera pour eux le moment de récompense. C'est là où Dieu va nous récompenser. Tout ce que nous subissons ici comme souffrance à cause de notre foi, ne les regrettons pas, mes bien-aimés. Un jour, nous serons consolés. Un jour, nous serons consolés. C'est ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer aux frères. Il ne faut pas vous déranger. Il ne faut pas être troublé. Un jour,
le Seigneur Jésus reviendra nous chercher. C'est ça la résurrection du croyant. C'est le jour où le Seigneur Jésus viendra chercher son Église. Ceux qui sont morts seront ressuscités et ceux qui sont vivants seront enlevés. C'est ça. Donc le jour de l'enlèvement, c'est aussi le jour de l'enlèvement de croyants. Et la Bible nous dit, nous devons nous consoler à cela parce que notre foi n'est pas vaine, notre obéissance n'est pas vaine, notre attachement à Dieu n'est pas vain, parce qu'un jour, nous serons consolés, un jour, nous serons enlevés. Donc nous serons toujours avec le Seigneur. On peut encore prendre Jean 14 pour comprendre cela. Jean 14, qu'est-ce que la Bible nous dit? Jean 14 à partir du verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Donc ici encore, Jésus consolait les disciples qui semblaient être perdus parce que Jésus allait partir pour toujours. Le Seigneur a dit non, si je pars, c'est pour votre bien. Je pars pour vous préparer une place. Il y a trop de demeures dans la maison de mon Père. Une fois j'ai fini à préparer la place, je reviendrai. Le jour où le Seigneur reviendra chercher son Église, c'est-à-dire reviendra chercher les vrais chrétiens, c'est ça le jour de l'enlèvement, c'est ça le jour de la résurrection de mort. Donc pour faire partie des personnes qui seront ressuscitées ou des personnes qui seront enlevées, il nous faut avoir une foi véritable. Premièrement, nous devons naître de nouveau. C'est la nouvelle naissance. Comme je dis, la vie chrétienne commence par la nouvelle naissance et se termine le jour de l'enlèvement. C'est très important. Donc celui qui n'est pas né de nouveau ne sera pas enlevé. Celui qui n'est pas né de nouveau ne fera pas partie des croyants. Celui qui n'est pas né de nouveau ne fait pas partie de l'Église. C'est très important. Donc nous devons vraiment chercher à comprendre c'est quoi la nouvelle naissance et comment faire pour naître de nouveau. Et la fois passée, je crois, la semaine passée, dans une méditation du jour, je vous ai expliqué, il y a vraiment des étapes à faire pour naître de nouveau. La première étape, il faut écouter l'évangile. Il faut écouter la bonne nouvelle de Jésus-Christ que Dieu l'a envoyé pour te sauver. C'est ça l'évangile. Jésus est venu pour sauver le pécheur. Et parce que tu es pécheur, il faut croire à cela qu'il est venu te sauver. Et si tu crois à cela, tu dois te repentir devant lui, regretter ta vie passée, regretter tout ce que tu as fait, demander pardon et prendre la décision de marcher maintenant avec Jésus. Et si tu prends la décision de marcher avec Jésus, tu vas passer par le baptême. Et le baptême te permettra maintenant de marcher en nouveauté de vie. Donc c'est très important, mais bien aimé dans le Seigneur. Et Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Donc c'est vraiment la volonté de Dieu que tu sois enlevé. C'est vraiment la volonté de Dieu que tu sois prêt pour l'enlèvement. Donc, si tu es conscient que tu n'es pas encore né de nouveau,
prends la décision de naître de nouveau, c'est-à-dire comprendre l'évangile, comprendre que Jésus est venu pour toi, il est mort pour toi, il est mort pour tes péchés, il est ressuscité pour te donner sa vie et crois à cela et répands-toi, refuse ta vie passée, refuse la vie du péché et engage-toi à marcher avec lui. La Bible nous donne encore la parabole des vierges sages et des vierges folles. Les vierges sages, c'est des chrétiens nés de nouveau, mais qui marchent dans l'obéissance. Les vierges folles, c'est des chrétiens qui sont nés de nouveau, mais qui vivent dans la compromission. Attention, tu peux être né de nouveau, mais si tu vis dans la compromission, si tu vis dans le péché, tu risques de rater l'enlèvement et de passer par la tribulation. Là, ça sera compliqué. C'est très important. Donc, pour vraiment être prêt pour l'enlèvement, nous devons naître nés de nouveau, garder la foi et marcher dans l'obéissance. Cette obéissance, ce n'est pas que c'est ça qui va nous sauver, non. Cette obéissance-là n'est qu'un signe que nous sommes dans la foi, n'est qu'une marque que nous sommes dans la foi, parce que la foi, ce n'est pas visible, mais elle est visible qu'à travers notre façon de vivre, elle est visible qu'à travers notre comportement. C'est ça. Donc, c'est ça, mes bien-aimés, la résurrection de croyants, c'est-à-dire le jour de l'enlèvement, le Seigneur Jésus viendra chercher ceux qui sont morts dans la foi et ils seront ressuscités. Ils vont rejoindre le Seigneur dans les airs et après le vivant, les croyants, les chrétiens vivants qui seront là les jours de l'enlèvement et la Bible dit un clin d'œil, leur corps va changer, leur corps mortel va changer à un corps immortel. Leur corps corruptible va changer à un corps incorruptible, c'est-à-dire ils vont recevoir le corps céleste et monter au ciel. C'est ça un peu la résurrection des croyants ou bien des chrétiens. Maintenant, certaines personnes peuvent vous dire que depuis que la Bible a parlé que Jésus reviendra jusqu'aujourd'hui. Écoutons ce que la Bible nous dit. Prenons nos Bibles. Luc, et non. 2 Pierre, chapitre 3. Beaucoup disent qu'il y a l'histoire des résurrections. Là, on parle jusqu'à présent. Ça fait 2000 ans, Jésus est parti jusque-là. Écoutons ce que la Bible dit. 2 Pierre, chapitre 3. On va lire. Écoutons. À partir du verset 3. Sachez avant tout que dans les derniers jours viendra de mon cœur, avec leur raillerie, et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que nos pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que le ciel existait autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau. Mais par la même parole, le ciel et la terre d'à présent seront gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas et les éléments embrassés
se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'il renferme sera consumée. Donc, la Bible nous dit, depuis, il y a des gens qui se moquent. Il y a des gens qui vont se moquer de toi. Ah, vous attendez le Seigneur depuis, ça fait 2000 ans. Il reviendra, jusqu'à présent, il ne vient pas. Nos pères sont morts, ça fait 1000 ans, ça fait plus de 2000 ans aujourd'hui, Jésus ne revient pas. C'est que c'est faux, il ne va pas revenir. Pierre a dit, non, attention, vous ne devez pas suivre de telles personnes. Si Dieu patiente encore, parce que Dieu donne aux hommes l'opportunité d'être sauvés. Si aujourd'hui le Seigneur ne revient pas, ce n'est pas que Dieu n'est pas fidèle, non. Dieu donne tout simplement aux hommes l'opportunité de connaître le Seigneur Jésus pour être sauvés. Donc si Jésus tarde encore, c'est pour notre bien, c'est pour notre salut. Donc, Dieu nous donne aujourd'hui l'opportunité de se convertir. Si tu es conscient que tu n'es pas encore converti, donc Dieu nous donne aujourd'hui l'opportunité de se convertir. C'est ça. Donc il ne faut pas être troublé. La foi en Christ, c'est une meilleure chose parce qu'un jour, nous serons récompensés. Les impies, le méchant, les chrétiens qui sont dans la compromission, les chrétiens qui ont perdu la foi, ils vont rester. Et les vrais chrétiens, nés de nouveau, qui marchent dans l'obéissance, ils seront ressuscités et d'autres vont être changés à un clin d'œil, ils seront enlevés. Donc, consolons-nous par cette parole. C'est vraiment très important. Donc, c'est ça un peu, mes bien-aimés, la résurrection de croyants. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus viendra chercher son Église, viendra chercher les croyants, c'est-à-dire les gens qui sont morts avant l'œuvre de la croix. Donc maintenant, on va maintenant commencer la lecture là où on s'était arrêté. Mais si quelques-uns diront, comment le mort ressuscite-t-il? Avec quel corps viendras-tu insensé? Ce que tu sèmes ne répond pas vie, il ne meurt. Et s'il ne meurt, et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de bleu peut-être, ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. C'est vrai, beaucoup se demandent, mais les gens vont être ressuscités avec quel corps? Non, il ne faut pas vous déranger. Le jour de la résurrection, Dieu nous donnera un corps glorieux. Nous serons comme Dieu. Nous aurons un corps céleste, un corps spirituel. C'est pourquoi nous devons demeurer dans la foi. C'est pourquoi nous devons demeurer dans l'obéissance. Pour que le jour-là, nous puissions jouir de cette grâce de Dieu, être transformés à un clin d'œil. Toute chair n'est pas la même chair. Autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi, en étude de la résurrection de mort, le corps semé corruptible ressuscitera incorruptible. Il est semé méprisable, ressuscitera glorieux. Il est semé infime, ressuscitera plein de force. Il est semé naturel, ressuscitera corps spirituel. Il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivant. Mais celui qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est naturel, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre terrestre. Le second homme, eux du ciel. Tel est le terrestre
tels sont aussi les terrestres. Et tels les célestes, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Donc ici, la Bible nous explique, nous ne devons pas être étonnés. Nous sommes morts avec ce corps. Pour les frères qui sont déjà morts, bien les sœurs qui sont mortes, ils sont morts avec ce corps. Mais le jour de la résurrection, ils seront ressuscités avec un autre corps, un corps glorieux. Il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus tout ça, tout ce qu'on subit avec notre corps terrestre, là-bas au ciel, il n'y aura plus. Parce que nous serons dans la présence de Dieu, nous serons dans la joie éternelle. Donc nous serons comme Dieu, nous serons comme Jésus, parce que nous aurons le corps spirituel. C'est vraiment une consolation. Donc si un frère meurt, ce n'est pas vraiment un sujet de tristesse, ça doit plutôt être un sujet de joie, parce qu'il meurt dans l'espérance de la résurrection. C'est pourquoi nous devons demeurer dans la foi. C'est ça un peu la résurrection des croyants. C'est-à-dire un jour, nous serons ressuscités avec un autre corps. En tout cas, c'est ça ce que j'ai à cœur de partager avec vous concernant le chapitre 15. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, on va prier. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits, merci pour ton amour. À travers ce moment, tu nous as montré qu'un jour, nous serons ressuscités avec un corps glorieux, parce que notre Seigneur est le premier de ressusciter. Fais-nous grâce de demeurer fermes, fais-nous grâce de demeurer dans l'attente de la résurrection. Merci au Dieu de nous aider, merci au Dieu de nous préparer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, que notre Dieu soit béni. On se verra le jeudi à 20h pour notre séminaire. Croître dans la foi au milieu des hérésies avec le pasteur Moshe. Nous sommes tous invités. Amen.